Selon le ministère de la Justice malgache, 234 recommandations ont été émises de façon fraternelle auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour une amélioration continue des efforts pour l'essor et la défense des droits de l'homme à Madagascar. Formulées par 82 pays, ces recommandations se déclinent principalement en 11 catégories, dont la protection des droits des personnes vulnérables, des droits de l'enfant, des droits des femmes, la lutte contre la discrimination, la santé maternelle et infantile. Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a reçu les lettres de créance du haut-commissaire d'Eswatini, Mlodi Solomon Dlamini, le mardi 4 février 2025. Lors de cette rencontre, le président seychellois a souligné la solidité des relations bilatérales entre les Seychelles et l'Eswatini établies en mars 2002. Les échanges ont notamment porté sur le renforcement de la coopération dans les secteurs clés tels que le tourisme, le commerce, l'investissement et l'agriculture. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale de Maurice a décidé, lors de sa réunion du mardi 4 février 2025, d'une hausse unanime du taux directeur de 50 points de base, portant ce taux de 4% à 4,50% par an. Cette décision est motivée par plusieurs facteurs économiques, notamment la dépréciation continue de la roupie, un excès de liquidité sur le marché mauricien, ainsi que la menace croissante d'une guerre commerciale mondiale. Le gouverneur de la Banque centrale de Maurice a précisé que cette mesure vise à maintenir la stabilité économique du pays face à ces défis. Face à l'augmentation des pannes mécaniques signalées par de nombreux automobilistes et motards comoriens, la Société comorienne des hydrocarbures, SCH, tente de rassurer la population. Selon la SCH, le carburant distribué dans le pays respecte les normes internationales et est certifié par son fournisseur. Chaque cargaison est soumise à des tests rigoureux et à une certification avant d'être réceptionnée. De plus, la SCH assure que ces citernes sont régulièrement entretenues et purgées pour éviter toute contamination. À Madagascar, les autorités, les supporters et la Fédération malgache de football nourrissent de grands espoirs vis-à-vis du nouveau sélectionneur des Baréas, Corentin Martin. L'objectif principal est de décrocher la première place du groupe I partagé par les Comores, le Ghana, le Mali, la République centrafricaine et le Tchad, un groupe très relevé lors des 6 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Ancien international français, Corentin Martin a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale malgache le 30 janvier 2025.